En janvier 1848, James Marshall découvrit le précieux métal sur le terrain d'une scierie de la vallée de Sacramento, en Californie. La ruée vers l'or pouvait commencer. Marshall, son employeur et le reste de l'équipe eurent beau tout faire pour garder secrète leur découverte, la nouvelle ne tarda pas à se répandre à travers les États-Unis. Dans tout le pays, des hommes désireux de gagner le jackpot firent leurs bagages et mirent cap à l'ouest. La population de la Californie explosa, et la ville de San Francisco passa en 2 ans à peine de 1000 à plus de 20 000 personnes. Les plus aventureux de ces pionniers furent sans conteste les 49ers, ces hommes au caractère bien trempé qui rejoignirent la Californie dès 1849. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de l'équipe de football américain de San Francisco. Rares étaient ceux qui savaient se débrouiller sur ce continent encore hostile et sauvage. Et cette expédition n'avait rien d'un parcours de santé. Elle exigeait de supporter la chaleur intense aussi bien que le froid mordant. Pour parvenir à destination, les voyageurs devaient parcourir une piste mal commode menant à Salt Lake City, puis franchir les sommets de la Sierra Nevada, et enfin, obliquer vers le Pacifique. Désireux d'atteindre les mines d'or au plus tôt et d'en tirer le maximum de profit, les chercheurs d'or s'efforçaient d'atteindre la Sierra Nevada avant l'arrivée de l'hiver, quand les sommets enneigés devenaient infranchissables. Rien cependant ne pouvait arrêter les voyageurs de la San Joaquin ou Sand Walking Company, dont les yeux restaient rivés sur l'or censé les attendre au bout du chemin. Parvenus à Salt Lake City en octobre 1849, beaucoup trop tard donc pour entamer l'ascension des montagnes, ils décidèrent d'emprunter un autre itinéraire connu sous le nom de Old Spanish Trail, la vieille piste de l'Espagnol. Au lieu de ronger leurs freins tout l'hiver, au pied des montagnes, 400 personnes s'entassèrent dans 110 carrioles et se dirigèrent vers le sud de la Sierra Nevada. Mais des rumeurs commencèrent à courir. Il existait un raccourci à travers le désert permettant d'économiser 800 km. Un grand nombre de voyageurs qui se plaignaient de la lenteur de leur progression firent l'erreur d'emprunter cette nouvelle voie. La plupart rebroussèrent cependant chemin pour retrouver la route du départ, mais quelques obstinés s'enfoncèrent tête baissée dans ce désert aride et désolé. Les jours se muèrent en semaines, et les semaines devinrent des mois. Peu à peu, certains se laissèrent distancer, et le groupe se disloqua. Épuisés, assoiffés, avec pour seul guide une carte sommaire, les 49ers, complètement perdus, finirent par atteindre ce que l'on nomme désormais Furnan's Creek, la crique de la fournaise. Situé à 58 mètres sous le niveau de la mer, c'est l'un des points les plus bas du globe, et il n'y pleut que 50 mm d'eau par an. L'endroit n'avait donc rien de très rassurant pour ces apprentis chercheurs d'or, après 2 mois éreintants à cheminer dans un paysage désolé. Beaucoup de bœufs étaient devenus trop faibles pour tirer les carrioles, elles-mêmes en piteux état. De part et d'autre de la crique se dressaient des pans abrupts de chaînons montagneux, et devant eux ne se profilait à perte de vue qu'une vallée aride. Ce fut grâce à 2 jeunes gens intrépides qui parcoururent 400 km en un mois jusqu'à la maison de San Fernando dans la vallée de la Santa Clarita et revinrent avec des vivres que les 49ers furent finalement en mesure de quitter cet enfer. Quelqu'un aurait alors déclaré « Adieu, vallée de la mort », avant que le groupe ne s'empresse de quitter le désert. De nos jours, la dite vallée de la mort n'est guère plus accueillante. D'une superficie d'environ 13 600 km², elle constitue le 2e plus grand parc national des États-Unis, juste après le gigantesque Wrangell-St. en Alaska, qui mesure plus de 4 fois sa taille. Cependant, le réseau de routes et de villages qui ponctue aujourd'hui ce paysage accidenté, 91% du parc sont toujours officiellement considérés comme sauvages. Outre la vallée de la mort elle-même, longue de 250 km, on y trouve de profonds canyons, des plaines arides et salées, ainsi que les terres désolées et brûlantes du désert du Morave. Le parc accueille divers animaux sauvages, qu'il s'agisse de reptiles comme la tortue du désert ou l'autre lézard à cornes, ou de prédateurs tels que le coyote, le lynx ou le cougar. Des espèces particulièrement adaptées donc à ces conditions climatiques extrêmes. Ce paysage naturel spectaculaire est habité par la tribu indienne des Tibincha Shoshone, qui vivaient là bien avant l'arrivée des colons européens. Parcourant cette terre en fonction des saisons, ils se nourrissaient de pignons de pin, de graines de mesquite et de divers fruits poussant dans la région. Leur communauté ne représente cependant plus qu'une centaine de personnes aujourd'hui. Les 49ers auraient-ils été réconfortés d'apprendre que leur périple aurait pu être bien plus désagréable encore ? Le manque d'eau, en effet,
auraient probablement signé la fin de leur cruelle aventure. Mais au moins traversèrent-ils cette contrée aride à la fin de l'automne et au début de l'hiver, non au cœur de l'été, quand les températures sont les plus torrides. Le record du monde officiel y a été mesuré en juillet 1913, 56,7 degrés Celsius, et en juillet 1972, on y enregistrait une température au sol de 94 degrés.